Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 16 heures. La direction générale de la centrale pharmaceutique d'achat a réceptionné hier soir les matériels et équipements médicaux commandés par l'État. C'est le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilen, qui a remis ces fournitures en présence du ministre de la Santé publique. On fait le point avec Adef Ahmad Benram. Les matériels et équipements acquis sur fonds propres de l'État dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sont officiellement remis à la centrale pharmaceutique d'achat par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilen, président du sous-comité finances et commandes du comité de gestion des crises sanitaires. Ce sont des produits commandés de l'Inde. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir recevoir le matériel médico-technique acheté par le gouvernement du Tchad. Vraiment, notre vive félicitation au comité de gestion de la crise sanitaire et donc au gouvernement d'avoir pu disposer sur les fonds propres du gouvernement tchadien tout ce matériel qui sera très rapidement rendu opérationnel en ce qui concerne le laboratoire et mis à la disposition du personnel de santé en ce qui concerne les équipements de protection individuelle. La centrale pharmaceutique d'achat, selon son directeur général, fera une gestion efficiente de ces matériels et équipements. Ces différents produits seront utilisés de manière rationnelle. Et nous attendons toujours les orientations du coordinateur national de riposte sanitaire avec qui on doit disponibiliser les produits là où ils doivent être. Le 1er juillet prochain arrivera la seconde vague de la commande des matériels et équipements médicaux. L'équipe de la plateforme des partis politiques contre la Covid-19 poursuit sa campagne de sensibilisation et de distribution des masques de protection. L'objectif est de permettre à chaque citoyen de disposer des masques et de prendre conscience de la dangerosité de la maladie. Ce matin, l'équipe s'est rendue à Madjafa, Bakara et Klessoum. Compte rendu, Christelle Ngarlomdana. Sensibiliser la population pour éviter la contamination du coronavirus, c'est la préoccupation des membres de la plateforme des partis politiques contre la Covid-19. Les partis politiques réunis au sein de cette plateforme multiplient les actions de lutte dans la ville de N'Djamena et ses environs. La délégation s'est rendue à Mandjafa, Bakara et Klessoum dans la province du Chariba-Guirmi pour véhiculer le message axé sur le respect des gestes barrières et distribuer des masques de protection à la population de ces localités. L'objectif est de permettre à chaque citoyen de disposer des masques et de prendre conscience de la dangerosité de la maladie. Ce que nous constatons est que la population est en train de prendre conscience. Parce que partout où nous nous arrêtons pour parler aux gens, pour leur remettre des masques, il y a un engouement réel. Et ce qui est aussi intéressant, il y a beaucoup qui portent déjà leurs masques lorsqu'ils viennent, sauf que ces masques-là ont vieilli. Donc on leur redistribue d'autres masques pour remplacer ceux qu'ils ont. Et nous pensons qu'avec ce qu'on a observé, le coronavirus est en train aussi de reculer. Il sera vaincu très bientôt si on s'emploie encore davantage, avec beaucoup plus de moyens pour aller encore vers la population, pour continuer à lui parler. Je pense que d'ici quelques semaines, le corona sera peut-être un souvenir. À travers cette campagne, la plateforme entend continuer à amener la population à prendre davantage de précautions face à la propagation du coronavirus. Dans le même chapitre, la courbe de la pandémie à coronavirus régresse depuis quelque temps ici au Tchad. Les Tchadiens ont pris conscience de la dangerosité de cette maladie, mais dans certains endroits du pays, on note un relâchement des mesures édictées par le gouvernement dans la riposte contre cette pandémie. Toutefois, aujourd'hui, on note une régression de la propagation de la Covid-19. C'est le lieu également de saluer
salue les efforts fournis par le gouvernement et l'implication, bien sûr, des acteurs. Adam Mangana, Adam revient sur les efforts. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le gouvernement en première ligne, le président de la République, Idriss Déby Itno, coopère avec les différents partenaires afin de protéger la santé et de sauver des vies. En ces temps de crise, tous les acteurs impliqués dans la riposte contre la pandémie à coronavirus collaborent et s'entraident. Le comité de gestion de la crise sanitaire a mobilisé des ressources afin de soutenir la réaction d'urgence lancée par le chef de l'État face au virus en garantissant la fourniture des équipements de protection, en stimulant la recherche et en soutenant toutes les initiatives des partenaires, entre autres les organisations non gouvernementales, les associations de la société civile. Justement, la réaction de l'État face au Covid-19 s'articule autour des priorités, notamment de limiter la propagation du virus, d'assurer la fourniture des matériels médicaux, de soutenir les emplois, les entreprises et bien évidemment l'économie. Au plus fort de la crise de Covid-19, l'État a mis en place toutes les actions visant à contrer cette pandémie. C'est seulement à travers les actions conjuguées que nous pourrons vaincre le Covid-19, disent les plus hautes autorités du pays. Il faut souligner l'importante implication des Tchadiens dans la sensibilisation de proximité au sein des communautés tchadiennes. Matériel de communication à l'appui, les associations de la société civile, les partis politiques, toutes idéologies confondues, les organisations non gouvernementales, les différentes sous-commissions du comité de gestion de la crise sanitaire, sillonnent villes et villages, propagent les messages de la santé, y compris les gestes barrières. En outre, le gouvernement a lancé des grands appels d'offres internationaux permettant de procéder à des achats communs d'équipements et de dispositifs de diagnostic. Ce n'est pas tout. Dans le même temps, le comité de gestion de la crise sanitaire continuera de garantir la liberté d'expression et de soutenir les médias dont l'information indépendante est si cruciale durant la pandémie à coronavirus. Il n'est un secret pour personne. Depuis, il y a la propagation délibérée de fausses informations autour de la pandémie de Covid-19. Le ministre de la Communication, Oumar Yahya Hissène, dans toutes ses sorties, rassure le gouvernement contribue à détecter, dénoncer et combattre la désinformation en fournissant des informations exactes et à jour, martèle-t-il. Toutefois, la réouverture de commerces, des écoles et des lieux de culte ne doit aucunement signifier que la guerre contre le redoutable virus a été remportée. C'est dire que la propagation du virus est assurée par l'être humain à la faveur de ce déplacement et des regroupements auxquels il prend part. Seul un même esprit de solidarité et de responsabilité permettra de venir à bout de la crise de Covid-19. Voilà autre chose après la réunion tenue avec les 17 commissaires de la police de N'Djamena. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena a fait un point de presse ce matin dans son bureau au gouvernorat. Point de presse relatif à la prise de contact et les conditions dans lesquelles la police travaille. Suivi. J'ai tenu à rencontrer ce matin le commissaire central pour la ville de N'Djamena. Autour de lui, l'ensemble des collaborateurs responsables des différents CSP et COP. L'objectif de cette rencontre, c'est d'échanger donc sur la situation de la ville de N'Djamena. Situation sécuritaire. Comme vous le savez, en cette période de pandémie, où tous les efforts sont orientés donc dans la lutte contre la propagation de cette maladie, la sécurité a toute son importance. Sécurité sanitaire, mais aussi sécurité des personnes et des biens. Le contexte de N'Djamena, il est particulier. Vous savez que c'est la capitale.
Et on a en même temps des services déconcentrés de l'État et des services décentralisés. Vous avez donc les maires qui sont des officiers publics et de par leur statut, ils ont également la possibilité de requérir la force publique. Vous avez les administrateurs délégués qui sont les représentants du délégué général du gouvernement auprès des arrondissements. Le délégué général étant dépositaire des pouvoirs de la République a également cette prérogative de mobiliser les forces publiques. Donc nous devrons agir de manière concertée dans le respect des attributions des uns et des autres, mais en sachant que nous avons un objectif commun, c'est d'assurer le bon ordre social dans la ville de N'Djamena et la sécurité des personnes et de leurs biens. Sur ce se referme ce flash d'information de 16h. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé 7.